Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je fais une petite vidéo pour revenir sur un des commentaires qu'on m'a fait à dire, donc ça a été avéré que Cyril Gann avait son gros orteil de fracturé et son petit orteil. J'ai écouté l'interview qu'a fait Lopez à ce sujet. Donc j'ai re-regardé le combat pour en tirer des conclusions qui sont un peu différentes par rapport à ce que j'avais fait la première fois en sortant, en regardant l'UFC pratiquement en direct, n'ayant pas les informations, donc j'avais fait la vidéo. Donc c'est vrai que par rapport au premier combat, on l'a tous noté qu'il était beaucoup moins mobile. C'est ce qui nous a permis, ce qui nous a fait dire que malheureusement ces mois de non-combativité à l'UFC lui avaient valu un empattement ou une manque de mobilité, des coups moins précis. Bon, donc tout ça, ça peut être inhérent à cette blessure au pied. C'est vrai que avec un appui en moins, le gros orteil, c'est quand même l'élément qui permet de garder l'équilibre, hein. D'ailleurs, euh, si on se fait couper le gros orteil au travail, on est remboursé à 95% ou 90%, je vais pas dire de bêtises, par la sécurité sociale parce que c'est ce qui permet de garder l'équilibre, c'est ce gros orteil, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est plus gros que les autres. Mais ça ne retire pas que pour moi, sa gestion du combat au sol était pas des plus rassurantes, hein. Donc c'est pour ça que cette vidéo là, bon, je vais pas parler donc dans ce cas du pied-point parce que il a réussi à combattre avec un orteil cassé et j'avoue qu'il a été à la guerre, il s'est pas arrêté. D'ailleurs dans la vidéo de Lopez, un petit pic à Cédric Doumbé qui dit que certains se sont arrêtés. On remarque sur la vidéo de Cyril, c'est l'arbitre qui arrête, hein. Lui il signale juste qu'il a une épine. Euh, il a quand même été au charbon, mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y a John Jones qui lui est arrivé. Alors moi, pour la petite histoire, je sais que un championnat de France, je m'étais carrément, je m'étais pas cassé, je sais même pas si j'étais pas cassé, mais j'avais mon orteil, j'avais le gros pouce qui était comme ça, et j'avais le doigt derrière du pied qui était à l'équerre. J'avais quand même combattu, hein, ça fait mal. Avec l'adrénaline, ça tient. C'est surtout le lendemain où ça fait beaucoup, 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 beaucoup plus mal. Mais bon, ça fait toujours un petit coup électrique quand on appuie dessus. Moi, ce que je veux parler, c'est des erreurs au sol qui sont faites et qui sont pas dues au pied, hein. Première erreur, lorsqu'il emmène Volkov au sol, très bien. Très bonne année au sol. Il est dans sa garde fermée. Déjà, il fait pas grand chose, hein. Il cherche pas à se relever. Ah, après, se relever quand il faut pousser sur les orteils, c'est pas facile. Donc, ça, je dis trop rien, mais par contre, il aurait pu être actif avec les bras. Il a peut-être pas de stabilité pour remonter, pour mettre la pression et passer son corps en avant, mais au moins il aurait pu essayer d'envoyer des coups. Il y a Volkov qui fait un peu n'importe quoi au moment où il ouvre sa garde. Il cherche même pas à passer ses bras en dessous ses jambes pour essayer de passer sa garde. Il se relève. Moi je sais, j'apprends à mes élèves, hein, on vous attrape le talon, faut tout de suite, on peut pas garder un talon saisi parce que il arrive ce qui est arrivé, hein, tu te fais tomber, tu te fais mettre, tu te fais renverser parce que comme il a ton talon, il suffit qu'il appuie avec sa jambe sur l'intérieur de ta cuisse et là forcément tu tombes en arrière. C'est ce qui est arrivé, il s'est raccroché au grillage. Derrière, il essaye alors. La clé de cheville, c'est pas possible. Il peut pas faire une clé de cheville. Alors, les commentateurs disaient qu'il faisait une clé de cheville en compression. Donc moi, je pensais que c'était ça parce que j'ai repris ce qu'il disait. Et en regardant bien, je pense qu'il essaye de faire une espèce de... Alors, pas de kimura, ça veut dire que il a... c'est un peu mal fait, je pense qu'il devait pas avoir le talon. Vous voyez, souvent là, ça se fait avec cette partie-là, on attrape le talon et donc du coup, on vient tourner le corps pour mettre une espèce de kimura du pied. C'est pas une compression et c'est pour ça que Volkov là-dessus il arrive à sortir. Mais quand on fait ça, il faut forcément que la jambe opposée, elle empêche Volkov de revenir, donc qu'il le maintienne à distance et qui évite de revenir dessus. Donc je pense que cette clé de cheville, il aurait dû voir que dès qu'elle passe pas, attaquer soit le talon, soit que ce soit le premier à se relever. Bon, après, toujours pareil, hein. En ayant mal au pied, on a du mal à la mobilité parce qu'il faut quand même prendre des appuis au sol. Donc c'est vrai, sur le déplacement, ça peut être compliqué, mais par contre,
Sur l'exécution, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Quand il bougeait pas les jambes, il pouvait très bien changer de position au niveau des bras, lui repasser la jambe de l'autre côté, essayer la torsion, parce que réellement la torsion, essayer vraiment de rien tenter avant d'avoir le talon. Après, à un moment, il passe la garde. Alors là, c'est là que je comprends pas, il passe la garde. Et Volkov lui tient la tête. Bah, la seule chose à faire, j'ai un peu entendu Lopez, il voulait lui mettre le genou sur la figure, mais y a pas avant le genou, tu mets le coude. Déjà le coude, ça suffit, hein. Quand le gars il te tient comme ça, ton coude ici, tu lui appuies sur la mâchoire. Moi, je le fais, je fais souvent aux débutants parce que ça, c'est une technique des débutants. Bah, les gars, ils lâchent tout de suite, hein. T'as l'avant-bras qui vient juste sur la mâchoire ici ou sur le cou. Bah, surtout qu'il y a 100 kilos, tu lâches direct, hein. T'as pas besoin de mettre le genou par terre, t'as le genou dessus. D'ailleurs, en plus, souvent, quand t'es super coincé, bah, pour poser ton genou, quand t'as la tête qui est complètement plaquée contre le corps, poser le genou, c'est pas sûr que ça soit aussi facile que ça. Donc, il avait à mettre juste son coude et appuyer. Ça, il l'a pas fait. Donc, du coup, bah, Volkov, il arrive à récupérer et à reprendre la garde ouverte, à le remettre dans sa garde. Et la dernière partie de sol qu'on a eue, bon, Volkov, il la met bien au sol. Il fait une espèce de. Il fait une amenée type lutte avec un single leg. Après, ouais, c'est là-dessus où il fait la guillotine. Bon, la guillotine, elle est bien travaillée, mais bon, après là, il restait 18 minutes, 18 secondes, donc ça peut pas passer. Et c'est surtout sur l'amener au sol qu'il fait, où il va après attaquer le bras, bah, c'est qu'il se décale pas, il reste en face, et c'est ça qui pose problème. Il aurait dû essayer de se décaler pour essayer de créer une tension au niveau de l'épaule de Volkov et qu'il puisse essayer de... Au moins, vous voyez, quand on a le bras comme ça, on essaye des fois de le rentrer pour le ressortir derrière. C'est-à-dire que là, il faisait une pression constante au lieu d'essayer, ou alors des fois d'essayer de jouer sur le poignet, ou essayer de bouger, donc de bouger le bras pour qu'il lâche la prise. Donc, je voulais faire cette vidéo pour revenir sur mon commentaire. Donc là, mea culpa, c'est vrai que au vu de l'analyse médicale, c'est pas facile de combattre dans ces conditions-là. Mais par contre, il fait de très grosses erreurs seul. Là-dessus, ça, avec pied ou sans pied, il fait des erreurs au sol. Voilà, donc j'espère que ce petit supplément va être apprécié par la communauté. Alors n'oubliez pas, hein, le pouce bleu, parce que likez, commentez, là il y a pas mal de commentaires, hein, donc ça c'est bien. Et abonnez-vous, ça fait avancer la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.